Bonjour, bonjour. En fait, cette vidéo est particulièrement pour donner des conseils à ceux qui préparent les concours pour cette année 2024. Je voudrais commencer par leur dire les concours ne seront pas difficiles. Il suffira simplement de travailler pour voir les choses faciles. Et quand on dit travailler, c'est étudier. C'est étudier sagement. C'est étudier stratégiquement. C'est savoir étudier. Voilà le conseil que je peux vous donner pour cette année 2024. Je voudrais revenir sur quelque chose qui s'est passé dans notre groupe WhatsApp. Vous allez m'excuser si je fais allusion à cela. Parce qu'en fait, il y a... bon, je sais que parfois on veut bien faire, mais il peut arriver qu'on interprète mal ce qu'on a voulu. Parce que l'autre interprète mal ce qu'on a voulu bien faire. Vous savez, je vous ai dit, c'est un groupe de partage. C'est un groupe dans lequel on partage les anciens des concours et qu'on partage les informations aussi sur les concours et aussi certaines corrections des anciens sujets. Et je voudrais préciser que ce dimanche, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 21. Demain, c'est samedi le 22. Donc, certainement, peut-être le dimanche le 23, si le bon Dieu accepte, si les conditions sont réunies. Nous allons faire la correction, les corrections, pas une seule correction. Nous allons faire plusieurs corrections. Je vais tester de voir si est-ce que les gens peuvent comprendre. C'est vrai, jusqu'à présent, je vais essayer de voir aussi s'il y a possibilité d'acheter une puce déjà identifiée pour pouvoir travailler avec. C'est vrai, ce n'est pas dans mes habitudes comme ça, mais je suis obligé parce qu'il faut que je travaille avec vous. Je vous ai expliqué le problème de la puce parce que jusqu'à présent, ma carte nationale d'identité n'est pas encore sortie. Je l'ai fait en 2023. Et jusqu'à présent, donc je pense au mois d'avril 2023, jusqu'à présent, nous sommes déjà au mois de juin. Vers la fin du mois, nous sommes vers la fin du mois de juin 2024. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore sorti. Je suis encore avec le récépissé, il y a flou. Donc, ce qui fait qu'il y a des parties de mon nom qui ne se voient pas bien. Ça fait que je ne peux pas me faire identifier chez MTN. J'ai voulu acheter une puce dans un magasin MTN. Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait qu'on m'identifie. Or, l'identification pose un problème. Je leur ai demandé s'il fallait que j'apporte même ma carte qui est déjà périmée. Ils m'ont dit non, il faut une carte valide. Donc, maintenant là, je vais faire comment? Je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Donc, je voulais préciser que j'étais en train de dire qu'il y a des personnes qui ont de très bonnes intentions. Nous avons dit c'est un groupe de partage. Partage d'informations sur les concours, partage d'informations sur les prépas concours, partage d'informations sur les corrections, partage des anciens sujets. Donc, et il ne faut pas vous fâcher si vous voyez par exemple que des personnes envoient les sujets qui ne concernent pas votre concours. C'est-à-dire, c'est un groupe de partage, on l'a dit. Donc, c'est à vous de connaître le programme de votre concours. C'est vrai. Je voudrais demander à ceux qui proposent les sujets, donc qui partagent aussi les sujets, de parfois préciser s'il y a possibilité les sujets. C'est-à-dire de dire si c'est niveau bac ou bien niveau licence. Voilà tout ce que vous avez à préciser. Parce que je voulais préciser aussi que pour ceux qui font les concours au niveau baccalauréat, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que si c'est un concours, la physique intervient. Partout où vous voyez les physiques, vous devez traiter. On ne sait jamais. Parce qu'il peut arriver que les exercices que vous avez vus sur ce sujet-là reviennent peut-être dans un autre sujet. Ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle on traite des anciens sujets. Le fait de traiter les anciens sujets n'est pas seulement là pour faire en sorte qu'on sache peut-être ce qui vient souvent dans ce concours-là. Non, c'est pas seulement ça. C'est aussi le fait d'avoir une idée, et une idée claire sur les exercices qui peuvent venir. Il est arrivé plusieurs fois que par exemple les exercices de Polytechnique de Douala viennent à Polytechnique de Yaoundé, ou bien Polytechnique de Yaoundé vient à Polytechnique de Maroua, ou bien encore Polytechnique de Bamenda vient à Polytechnique de Yaoundé ou Polytechnique de Douala. Ça arrive. Il peut arriver que l'exercice de l'UT de Douala arrive à Polytechnique de Yaoundé, ou encore. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez la physique, si la physique intervient dans votre concours, faites cette physique-là. Si la maths intervient, faites. Si la chimie intervient, faites. On ne sait jamais. On dit qu'on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Donc, l'idéal ici, c'est de traiter déjà les anciens sujets concernant votre concours. C'est de traiter tous ces exercices qui concernent le programme de votre concours. Donc, voilà. Et je voulais donc parler. Donc, ça fait donc que
mon souhait, c'est que je vous ai dit, ce groupe, le groupe que j'ai créé, c'est un groupe apolitique. C'est-à-dire que c'est un groupe dans lequel on ne parle pas de politique. On ne parle pas des partis politiques. On ne parle pas des personnes qu'on soutient en politique. C'est un groupe pour les prépas concours. Je précise bien. Donc toute personne qui va faire cela, qui va par exemple parler de politique dans le groupe, sera immédiatement exclu du groupe. Il précise bien, cette personne son message sera effacé et il sera immédiatement exclu du groupe. Et tous ceux qui vont aussi intervenir, c'est-à-dire par exemple si une personne poste un truc politique et que quelqu'un intervient là, eux tous les mettent dehors, hors du groupe. Ça c'est de 1. De 2, le groupe n'est pas un groupe où on parle de la religion. J'ai dit ça au début, pour ceux qui étaient là au début lorsqu'on a créé le groupe. Ce groupe ne parle pas de la religion. Peu importe si vous êtes catholique, si vous êtes musulman, si vous êtes par exemple pentecôtiste, si vous êtes presbytérien, si vous êtes adventiste, si vous êtes par exemple, vous ne croyez même pas en Dieu, vous êtes athée, vous êtes hindouiste, vous êtes par exemple juif, vous êtes, peu importe votre religion. Dans notre groupe, on ne parle pas de religion. Donc, toute personne qui va parler de religion sera immédiatement exclue du groupe. Et toute personne qui va participer à commenter, donc le commentaire d'une personne qui a parlé de la religion sera aussi exclu du groupe. Nous sommes là pour les concours uniquement. Dans ce groupe aussi, je voudrais encore continuer à préciser, dans ce groupe aussi, il y a parlé de la politique, c'est un groupe qui ne parle pas de la politique, c'est un groupe qui ne parle pas de la religion, c'est un groupe qui ne parle pas du sport. Peu importe ce qui se passe dans le sport, nous sommes un groupe pour les informations concernant les concours. C'est pour les prépas concours que nous sommes là. Donc si vous voulez parler du sport, il y a d'autres endroits où on peut parler. Si c'est dans le groupe, je vais vous exclure du groupe. Peu importe si le Real a fait ceci, ou bien si peut-être telle équipe a fait ça, ou bien tout ça comme ça. Peu importe. Et je voudrais aussi préciser, notre groupe n'est pas un groupe dans lequel on fait la publicité. Donc, si une personne fait la publicité dans le groupe, la personne sera immédiatement exclue du groupe. Je précise bien, la personne sera immédiatement exclue du groupe. Notre groupe n'est pas un groupe dans lequel on vient faire de la publicité. Notre groupe n'est pas non plus un lien dans lequel on vient partager les liens pour aller dans notre groupe. Je précise bien, on ne partage pas les liens dans notre groupe pour aller dans notre groupe. Notre groupe, on est là uniquement pour les prépas concours. Nous sommes là pour travailler pour que ceux qui sont dans le groupe puissent réussir à leur concours. Je vous ai dit, vous pouvez amener une question d'un exercice, vous pouvez amener un exercice, mais vous ne pouvez pas amener une épreuve que je traite, ou bien que vous avez traité, que je corrige. Pour ça, vous devez payer. Et je voudrais continuer à parler de ce qu'il ne doit pas avoir dans le groupe. Notre groupe n'est pas un groupe où on parle de la race. Si on est blanc, ou si on est noir, ou si on est rouge, bien ceci. Ou des nationalités. Notre groupe, on ne parle pas des nationalités. On ne parle pas de la race dans le groupe. Vous parlez de la race ou de la nationalité, on vous fait sortir du groupe. Notre groupe, c'est un groupe où on veut tout le monde. C'est-à-dire toute personne qui veut réussir un concours ou qui veut aider à participer. Parce que dans le groupe, il n'y a pas que ceux qui font les concours. Il y a aussi ceux qui aident à faire les concours. Ceux qui partagent, par exemple, les anciens sujets. Ceux qui peuvent même aider leurs petits frères dans les exercices qui les tapent. Donc voilà le groupe. Ce n'est pas seulement un groupe dans lequel on doit avoir les personnes qui sont là. Je vous ai dit, toute personne qui va enfreindre ces lois, ces règles-là, sera immédiatement exclue du groupe. On ne parle pas des races, on ne parle pas des pays. Je voulais encore revenir sur une autre chose aussi. On ne parle pas des tribus ou des ethnies dans le groupe. On ne parle pas des tribus ou des ethnies dans le groupe. Et si vous regardez bien, pour ceux qui vont voir, vous allez constater que, bon, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Au début, tous ceux qui sont arrivés au début avaient les noms physiques, prépa concours 2024, prépa concours 2024. À eux tous, je donnais le nom de prépa concours 2024, prépa concours 2024, prépa concours 2024. Pourquoi je le faisais? C'était une façon d'anonymer
faire en sorte que qu'on ne puisse pas identifier les gens par leur nom. Vous voyez un peu. De telle sorte que s'il faut par exemple aider une personne, je ne sais pas à connaître son ethnie ou sa tribu ou sa race, ça nous importe très peu. Donc le plus important, ce sont les humains. Les personnes qui sont dans le groupe sont des êtres humains. Ce sont les personnes avec lesquelles nous devons travailler. Donc nous, on ne veut pas les divisions. On n'est pas là pour ça. On est là pour les concours et pour les prépas. Je peux encore comprendre que peut-être que vous avez un sujet intéressant sur peut-être que vous avez vu l'autre jour, j'ai partagé une vidéo sur les ponts. Ou bien par exemple une question sur les bétons précontraints. Peut-être les questions concernant le génie civil ou encore le génie électrique ou encore des challenges. Peut-être pour ceux qui sont dans l'art numérique, peut-être ils ont voulu faire peut-être le dessin animé ou bien un jeu vidéo, ils sont bloqués quelque part. Il y a une question là. Voilà les choses, voilà les challenges que peut-être que vous pouvez poser pour essayer d'animer, pour essayer d'amener vos frères, vos petits frères, vos grands frères qui sont dans les groupes, dans notre groupe WhatsApp, à se dépasser, à savoir qu'il y a un avenir pour eux demain. Donc voilà, notre groupe est là principalement pour les prépas concours et pour rien d'autre. Donc s'il y a d'autres choses que d'autres personnes veulent faire, ça doit être ailleurs. Ce groupe, c'est uniquement, je précise bien, uniquement pour les prépas concours. Et pour partager les informations aussi sur les concours. Et sur les formations disponibles. C'est vrai, il y a des personnes qui m'ont demandé où est-ce que je me trouve. Je vous ai dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je dois me présenter, j'ai oublié peut-être de le faire. Je suis Job Camden. Je suis le fondateur du groupe Nabla. En fait, je suis fondateur du groupe Nabla. Et je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Pour ceux qui veulent savoir, je suis de la 51e promotion de l'école normale supérieure de Yaoundé 1. Donc, pour ceux qui veulent aussi encore avoir des informations, nous avons à notre actif plus de 150 docteurs qui sont passés par notre groupe de répétition au niveau de l'université de Yaoundé 1. Nous avons plus de 150 docteurs. Et notre objectif n'est pas, très souvent nous évitons autant que possible de garder les relations avec les gens. Mais lorsque vous êtes dans nos bras, on travaille avec vous et après ça, on se sépare. Donc voilà comment nous procédons. Bon, si les gens veulent garder le contact, tant mieux, tant pis. Nous, on n'est pas là. Notre objectif, on a une mission. Notre mission, c'est d'aider le maximum possible de personnes, de participer, de contribuer à l'émergence de notre pays, c'est de participer aussi à l'évolution de notre pays. On ne va pas entendre que le Cameroun a été développé, le Cameroun est développé sans que nous ayons mis aussi notre bras là pour essayer de pousser pour que le Cameroun puisse émerger. Donc voilà par exemple ce que nous on fait. Nous sommes des répétiteurs, je précise bien. Donc dans notre groupe, nous ne faisons pas dans la politique, nous ne faisons pas dans les religions, nous ne faisons pas dans le tribalisme, nous ne faisons pas dans le racisme, nous ne faisons pas dans tout ce qui peut diviser. Nous faisons dans les sciences. Partager par exemple les systèmes, peut-être des façons, il y a plein de choses, il y a des vidéos. Je pense que même dans les jours prochains, il faudra qu'on fasse des vidéos pour partager un peu quelque chose que les gens peuvent faire chez eux ou encore que les gens font d'habitude mais sans savoir ce qu'ils font. Par exemple, comment sécher la banane mûre. Comment faire en sorte que la banane mûre soit en poudre, sans noisir. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la banane mûre là devienne la poudre, pour qu'on obtienne de la poudre de banane, sans toutefois modifier la composition chimique de cette banane-là. Ça, c'est des challenges. Par exemple, que je vous ai parlé de ça dans peut-être que un de nos anciens étudiants était entré à l'INSAI. C'est une école d'ingénieurs qui se trouve à Ngaoundéré, à l'université, qui dépend de l'université de Ngaoundéré, l'INSAI. Et lorsqu'il est arrivé, il voulait nous impressionner en nous disant qu'il a réussi à faire sécher la banane mûre. On lui a dit que si tu nous avais demandé, on devait te faire ça, on devait te montrer ça directement ici. Tu allais perdre, il a perdu 6 mois à faire de la recherche là-dessus. Or, c'est quelque chose que si vous avez demandé comment sécher, il y a les techniques pour ça. Donc voilà, par exemple, il y a beaucoup d'autres choses que nous allons partager. Et je voudrais préciser que ce dimanche particulièrement, nous allons faire un travail sérieux. C'est pour ça que je disais que ceux qui suivent la vidéo jusqu'à présent, c'est vous qui allez profiter de ça. Vous pouvez poser vos problèmes, vous pouvez poser les difficultés que vous avez. Je vais profiter pour répondre. Parce que aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je crois sur le 21, je crois sur le 21, je suis au 22. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce dimanche,
c'est le 23 ou le 24, quelque chose comme ça. Je vais répondre à vos préoccupations. Et on va corriger, peut-être à partir d'une certaine heure, on va corriger, je vais essayer de voir, peut-être je vais vous donner l'information demain. Mais je crois que peut-être ça serait mieux à partir peut-être de peut-être 18 heures. On va commencer à corriger, à faire la correction, par exemple.